Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de, comment dire, jardin-forêt gourmande. Jardin-forêt gourmand même. Alors on va faire un petit tour vite fait. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Et j'ai eu beaucoup de soucis. Donc vous voyez, j'ai une partie du jardin qui est complètement occupée par du prunelier et des ronces. C'est pas grave, la cueillette fut bonne. Là, j'ai eu pas mal de framboises, des framboisiers que j'ai plantés l'année dernière. Donc j'ai oublié de le dire, nous sommes en fin août, le 26 août. Donc ici, on a le groseillier à maquereau. J'ai pas eu beaucoup de fruits cette année, il faut que je le taille à l'automne. Dans quelques jours, quoi. Là, je viens à peine d'ajouter de l'armoise. Donc, je sais pas si j'en ai déjà parlé, j'aime beaucoup l'armoise, puisque c'est une excellente herbe digestive. Quand vous avez un peu du mal à digérer, vous prenez une infusion d'armoise ou même vous chiquez 2 feuilles d'armoise. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, ça marche de suite, ça va mieux. Les petites aigreurs d'estomac, ça passe. Donc ici, j'ai mon tilleul qui a vraiment besoin d'une bonne coupe de cheveux parce que ça fait moins de 3-4 ans qu'il n'a pas été taillé. Donc moi, je suis là depuis novembre 2023. Donc j'avais commencé à m'occuper un peu des ronces, mais bon, des ronces et d'avancer un peu la clôture, mais chemin faisant, c'est reparti un peu en arrière, c'est pas grave. Ici, c'est le cornouiller. Et derrière, donc, nous avons les pommiers. Donc à l'heure actuelle, j'ai pas eu vraiment de pommes mûres. Mais surtout, j'ai des guêpes et des frelons qui viennent manger. Pour l'instant, j'ai eu pas mal de traquage. Du coup, je ne me suis pas occupée de mettre des pièges, de faire quelque chose, de chercher pour ces insectes. Du coup, vous voyez, c'est un peu brut. Des belles mûres. Autant en profiter. Tant que ce soit moi qui en profite, merde, ça va pousser ça. Là, je viens de semer, de faire des petits semis. Voilà, petite poignée. Hop, ni vu ni connu. Alors si vous m'entendez mastiquer, c'est normal. C'est parce que j'ai un casque. Ah, comme le montage du son, ça me prenait beaucoup de temps. Là, j'ai des belles pommes mûres, mais je vais pas pouvoir les prendre. Elles sont vraiment très très jolies. Bien rouges. Mais un peu inaccessibles pour moi. Donc cette année, on va faire un peu l'impasse. Ici, côte à côte, j'ai un cerisier et un merisier. Alors pourquoi, je n'en sais rien. Voilà, et puis après au pied, bon, j'ai plein de semis spontanés comme d'hab. Hein. Là, vous allez découvrir, il y a beaucoup de semis spontanés. Ici, j'ai un poirier. Voilà, donc je vous montre. Hein. On dirait qu'il est timide celui-là.
Voilà, un énorme frelon là, qui est en train de me désosser les poires. Alors en plus, entre parenthèses, les poires sont pas mûres, hein, elles sont dures comme du caillou et encore assez acides. Ouais, je vais lever une merdouille qui est dans ma chaussure. Alors j'ai le raisin aussi. Après je vous montrerai, j'ai planté 2 nouvelles vignes. Donc il y a une Clinton et une Isabelle. Je ne saurais pas vous dire la différence entre les deux. Je sais qu'au niveau des feuilles, j'ai fait la différence sur le coup, mais depuis que je les ai mis dans le jardin, plus rien du tout. Là aussi, on a encore un pommier gala. Le pommier gala m'a donné quelques pommes rouges, enfin qui sont rouges maintenant. Vous voyez, très joli. Alors on a eu un genre de coup de gel ou coup de vent, je ne sais plus exactement. Enfin, les caprices habituels de la météo. Hein. Et du coup j'ai eu pas mal de pertes au niveau du prunier mirobolant. Puisque le 3/4 des prunes, enfin des fleurs plutôt, ne sont pas arrivées à terme et ça a été à peu près pareil pour le prunier. Ici j'ai commencé à enlever beaucoup de cornouillers. Là je suis en train de refaire l'allée qui est ici. Je ne sais pas pourquoi il y a une allée, hein. Ça c'est le grand mystère. Entre la clôture du voisin et le terrain, il y a des allées. J'en ai même une sur la bordure de la route encore. Donc je sais pas pourquoi. Ici j'ai des petites poires. Voilà. Alors je sais pas en fait quel type de poire c'est. Mais j'ai été vraiment étonnée de trouver des poires. Voilà, une pomme. Donc après je connais pas assez mes pommiers à l'heure actuelle pour savoir. Je sais juste pour le gala que c'est un gala parce qu'il y avait l'étiquette dans le cabanon. Mais après, je sais pas du tout. Vous voyez, j'ai pas mal dégagé encore ici. Parce que là, j'avais vraiment que du cornouiller à l'intérieur. Alors, j'arrive plus à voir les autres plantes que j'ai. Le poirier, je l'ai découvert. Celui que je viens de vous montrer en dégageant. En dégageant, je me suis rendu compte qu'il y avait des petits fruits. Parce que le cornouiller a tellement proliféré. Il s'est tellement déployé que du coup, je voyais pas grand-chose. Alors moi ici, pour rappel, je suis sur un terrain argileux. Et je pourrais pas vous dire s'il est acide ou calcaire. Ça, j'en sais rien du tout. Voilà, ça, c'est ce que vous allez m'entendre manger. Bien juteuse en plus. Elle a même un petit goût, celle-là. Un peu d'agrumes. C'est rigolo. Donc là, j'ai mes châtaigniers qui vont avoir besoin que j'investisse dans une tronçonneuse. De toute façon, ça, il n'y a pas de secret. Et ici, j'ai oublié de finir ma phrase tout à l'heure. En élagant, je me suis rendu compte que j'avais plusieurs aubépines. Et normalement, j'ai un gros ailier, il me semble. Il me semble avoir vu des grappes de groseilles au
vers juin. Et après, introuvable. Introuvable tellement c'était la forêt dense. Les dernières vidéos que vous aviez dû voir, ça devait être du mois de juin ou juillet 2024. Donc l'année dernière, entre-temps, le terrain a changé de propriétaire. Alors je crois qu'il a un projet un peu particulier. Bon bref, il veut acheter plusieurs parcelles. Mais ça, on verra ça plus tard, hein. Moi, la mienne n'est pas à vendre. Ni à vendre, ni à louer. Je rêvais trop d'avoir un terrain comme celui-ci. Vous voyez mes petites châtaignes? Ça grandit, ça grandit. Et là, ouais, là aussi ça grandit, ça grandit. Bon, mais j'irai pas y mettre les mains. Voilà, là il y a encore des murs de ronces. J'en ai pas mal mangé d'ailleurs des murs. Du mur de ronces. J'ai aussi beaucoup de chênes qui ont poussé spontanément. Enfin, j'ai énormément de plantes. Là, ce sont des pruniers. Prune violette, je crois. Moins que ce soit du pommier. Non, ça ressemble plus à du prunier. Ah, ici, est-ce que je peux en récupérer une? Ah, elle a été bouffée. Elle commence à être mangée. Là aussi c'est bouffé. Enfin, une bouffée, une pourrie. Tant qu'à faire, hein. Autant foutre la merde. Voilà, je fais tomber un peu, ça allègera le pommier. De toute façon, l'année prochaine, j'ai bien l'intention de bouffer quelques pommes. D'en avoir un peu plus que cette année, j'ai dû en avoir 5 ou 6 en tout. Voilà, et vu tout ce qu'il y a sur l'arbre, c'est agaçant. Voilà, encore du prunier spontané. Donc, nous allons avoir une pluie, même plutôt plusieurs jours de pluie dans la semaine. Et très certainement, je les déracinerai un peu après, puisque je vais en proposer en échange. J'aimerais bien rajouter des fruitiers différents. Alors là, ben forcément, vous allez encore mon temps de bouffer. Hein. Tant qu'à faire, autant en profiter. Non, ici, l'année dernière, on avait tout taillé. Bon, ben forcément, c'était occupé jusqu'à hier. Hier, j'ai commencé à couper. Bon, c'est pas grave, on va pas s'énerver non plus sur les ronces. Hein. J'essaie d'en tirer partie. De manière gourmande. C'est le but de la chaîne. Hein. Bon, quelque part, ça permet une abondance. Mais bon, pas dans le sens où j'espérais. Voilà, ici, j'ai dégagé... je sais plus, il y a quelques jours. Peut-être 10 jours. Et puis, j'ai découvert... J'ai un cognacier. Voilà, bon, il est un peu malade. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien les taches sur les feuilles. Mais il est un peu malade. Voilà, là j'ai des chênes. De toute façon, après, je vais dégager tous les chênes. Les petits chênes. Les grands, je m'en fous. Mais les petits, je vais enlever le maximum. Et là, j'ai quand même pas mal de coins. Hein.
Si j'arrive à récupérer avant les autres rapaces, les coins, je ne sais pas si vous arrivez à voir entre le feuillage, mais il y a vraiment beaucoup. Hein. Alors, on a de quoi se faire un peu plaisir. Alors, ici, il y a des lianes. Pas les lianes les plus plaisantes. Hein. Là, j'ai coupé des ronces au bas. Ouais, juste là. Hop. Je fais gaffe de ne pas me prendre des ronces dans la gueule. Là, j'ai coupé le chêne. Celui-là, j'ai carrément coupé. Ici. Hop, purée. Voilà. Vaut mieux. Donc ici, il y a le petit figuier qui était caché. Bien caché. Donc celui-là aussi, il faudra que je dégage tout ce qu'il y a autour. Parce que du coup, il ne prend pas le soleil et les fruits n'ont pas mûri. Donc j'ai un chêne au milieu du figuier. Je marcoterai puisque le figuier, je crois qu'il est sur 3 ou 4 branches. En bas. Il a fait 3 ou 4 pieds, regardez. Vous voyez là où va. Donc je marcoterai pour remplacer ailleurs. Donc dernièrement, je dis beaucoup donc. Dernièrement, j'ai rajouté 2 nouveaux figuiers. Donc il y en a un, c'est de la ronde de Bordeaux. D'après la photo que la dame avait mis en ligne. Et l'autre, c'est un que j'ai acheté chez Lidl l'année dernière. Putain, c'est pourri, chier. Désolé. C'est sorti nature, j'ai pas envie de faire trop de montage, donc vous allez avoir les tics de langage, vous allez tout avoir. Parce que d'habitude, je trie beaucoup. Ah, on va repasser par là. On va être derrière le pommier. Alors ça, je crois que c'est de la ronce. Hein. Elle est originale, cette ronce. Donc ici, ce qui sera dégagé, ça va être les cornouillers, les pruneliers et les chênes. Voilà. Alors les cornouillers, c'est pas le cornouiller mâle. Ah, pas bonne celle-là, peut-être la récupérer. Oh, ça va. Ça va. Là, je vais récupérer. Ah, il y en a une qui commence à être trouée. Sera bouffée aujourd'hui par moi. Pas de raison. Bon, c'est pas traité. Hein. C'est pas traité, c'est absolument nature. Je vais pas dire bio parce que quelque part, en réalité, ça veut rien dire bio. Je regardais une vidéo de, je crois, Fabien Moine il y a quelques jours. Et c'était sur le cancer du sein et les... Oh putain, chier. Le cancer du sein et les... Comment ça s'appelle? Et les déodorants. Et à un moment, il parle du bio. Enfin, je crois que c'est Fabien Moine qui parle de ça, du bio. Et... Donc à un moment, Fabien Moine parle du bio et puis il explique que nous sommes les seuls dans l'univers, nous les humains, à avoir un label pour dire que c'est pas traité, que c'est naturel. Et c'est vrai que quelque part, il a bien raison. Donc ça va le faire. Hein. On va lever tout ce qui est pas bon et puis... Oh pardon, j'ai mis le doigt. J'ai les poches gonflées parce que j'ai que les poches du jean là. J'ai les poches gonflées, je dois avoir une drôle d'allure. Donc ici, ben voilà, je peux pas aller trop loin non plus. Hein. Alors normalement, je crois que j'ai un noyer puisque je trouve régulièrement des coquilles de noix par terre, mais je sais pas où il est passé en fait.
Parce que celui que je croyais que c'était un noyer, c'est un cognacier. Du coup, bah, je sais plus. Hop. Oh putain, il y a un trou, elle commence à pourrir, chier. Ça là, elle a une sale gueule. Bon, ça va à peu près. Alors, est-ce que je peux passer par là? Alors, il y en a quand même un par terre. Alors, sur le terrain, j'ai en animaux des oiseaux, mais pas que. Hein, parce que les oiseaux, on s'en rend compte, ils ont pianté partout. Je vais quand même la prendre celle-là. Donc voilà, pombrenette. Ah, est-ce que ce serait bon ça? Ça a une drôle de tête. Là, je les trouve quand même bien grises ces deux-là. Je sais pas si elles peuvent être bonnes ou pas. Hop, on va voir, on va essayer. D'après moi, ça doit être pourri. Pourri. Ouais, c'est pourri. Hop. Un peu moins de poids pour l'arbre. Et hop, j'en récupère un peu au passage. Parce que de toute façon, c'est pas moi qui les prends. Ça va être les guêpes ou les frelons cette année. Et la concurrence est dure et déloyale. Parce qu'eux, ils sont à plein temps ici. Et pas moi. Moi, je suis juste là un peu de temps en temps. Merde. Désolée, de temps en temps, vous entendez un bruit, là, comme si on vous tapait sur la tête. En fait, c'est des trucs qui tapent sur le casque. Puisque j'ai un casque et pas une oreillette. Ah voilà, là, on est de l'autre côté du cognacier. Oh putain, que c'est beau. Oh, c'est bientôt la cueillette, là. C'est beau, c'est du veteux. Oh, regardez-moi ça, comme c'est beau. Ah, j'adore. Ici, j'ai des pommes, ça doit être des golden, je pense. Ouais, elles sont un peu vertes. Et par terre, elles sont jaunes. Il n'y a pas du tout un peu rouge. Voilà, après, j'ai des petits lapins. J'ai des tops et des tops d'éragondins. Et je sais même pas s'il n'y a pas un peu de ratopier aussi dans le lot. Voilà. Je joue à la... Attends, comment ça s'appelle là, le truc mexicain là, sur lequel il tape? Ah, bon, c'est pas grave, ça me reviendra peut-être, je sais pas. Peut-être je vous le mettrai écrit quelque part. Donc ici, je suis au cerisier, je crois, sans dire trop de conneries. Je sais même plus à un moment. Tellement je tourne rond. Ouais, ici le tilleul. Bon, le tilleul, il n'a pas l'air terrible de l'autre côté, mais les feuilles sont plutôt jolies ici. Hein. Vous voyez ? Ici, c'est du robinier. Je ne savais pas ce que c'était. En fait, c'est du robinier avec des belles fleurs fuchsia. Donc, je sens un peu partout. Donc là, nous sommes revenus au framboisier. Ici, j'ai les fraises. Donc ça va avec le feuillage, ils ont résisté. J'ai pas trop de... Bon, j'ai pas eu trop de fruits, mais j'ai pas trop de monde qui vient manger. La mélisse,
de l'année dernière. Là, j'ai rajouté ici et là-bas de la coriandre vietnamienne, de la verveine citron. Ici, c'est une sauge buisson quelconque. Et là, donc, c'était 3 plantes de Lidl que j'ai plantées l'année dernière. Là, c'est le mûrier. D'ailleurs, je commence à avoir des petites mûres. Voilà, on attend qu'elles mûrissent. Et le cassissier. Ici, c'est un cassissier de l'année que j'ai acheté en vide-grenier. Un chou d'Aubenton. Et là, j'ai planté juste hier, pour ça qu'ils font un peu la gueule, des 3 artichauts. Alors, ici, j'ai mis le figuier genre ronde de Bordeaux avec une sauge. Donc, j'ai récupéré de la sauge sauvage à un coin de rue et je l'ai mise là. Ici, c'est pareil, mais le figuier que j'avais ramené il y a 2 ans de Pertuis. Donc, celui-là, c'est reine, je sais plus quoi. C'est un figuier, genre figuier de Noël. Là, vous voyez, c'est quand même resté bien ancré. J'avais des libellules, un peu de tout cette année dans le jardin. C'est quand même assez sympa. Alors, mon figuier, ici, il n'a pas encore mûri. Il a fait une première fructification il y a 2 mois à peu près. Et là, j'ai des tas de petits fruits, mais ça stationne, ça ne mûrit pas. Donc, je pense que je vais le marcoter. De toute façon, il est trop dense et puis ça fracasse l'autre que j'ai là en dessous, le laurier du Portugal, laurier portugais. Et le laurier portugais, comme c'est un feuillage persistant, je vais le bouturer. Après, il ira dans la clôture, puisque j'ai beaucoup d'arbres morts dans la clôture. Je vous montre, tout ça c'est mort. C'est sur la partie extérieure du jardin. Et là, c'est ce que j'ai planté cette année, avec des cornichons. Voilà. Celui-là, je le laisse pour récupérer les graines pour l'année prochaine. Un fenouil. Ici, j'ai ajouté quelques herbes de Provence. Donc ça, c'est acheté en pépinière cette année. Un thym et un romarin. Puisque de l'année dernière, ça n'a pas survécu. Le pêcher, bon, voilà, ça doit être la plus grosse qu'il y a sur tout le terrain. J'ai plusieurs petits pêchers un peu partout. Je ne sais pas si c'est la catégorie qui donne des petites pêches. Elles sont pas mauvaises. Elles sont pas mauvaises, elles sont un peu douces acidulées. Elles sont assez agréables. Là, j'ai encore du cornouiller. Quand je vous disais que j'en avais plein, je suis vraiment blindée. Blindée. Alors, j'ai planté les 2 figuiers dans une zone où il n'y a pas trop de plantes actuellement. Parce que le figuier, il lui faut quand même beaucoup d'espace et beaucoup de lumière et beaucoup de chaleur. Donc du coup, là, ça va faire le combo. Donc ici, j'ai un grand chêne. Et juste contre, il y a un peuplier. Ça aussi, je vais l'enlever parce que je suis allergique.
Et il y a un laurier sauce. Alors là, en plus, c'est trop dense. Du coup, le peuplier n'est pas si grand que ça. Ce sera bien de l'enlever. Et ça permettra aux autres de récupérer un peu de lumière, de vivre un peu. Alors ça, je sais pas ce que c'est. On dirait un laurier. Un genre de laurier. J'ai aucune idée de ce que c'est. Il y a plein d'arbres en fait. Je les découvre. Hein. Il y a des choses dont je ne connaissais même pas les noms. Parce qu'en fait, je suis pas experte en botanique. Et deux, je découvre un peu quoi. Là, je suis vraiment apprentie. Et ici, j'ai le noisetier. Donc, j'ai été surprise, il n'a rien. Il n'a pas une seule noisette, il n'a rien. Donc, est-ce que c'est l'endroit? Est-ce qu'il est mal placé? Je sais pas. Après, ça peut être bon aussi de faire du marcottage et puis d'en mettre un peu partout, à d'autres endroits. Là, c'est trop rigolo, la mini pomme. Bon, là, c'est la pomme pour Lilliputier. Elle est minuscule. Elle doit faire 3 cm de diamètre à tout casser. Eh bien, voilà, je vous ai un peu fait le tour de tout. Ça faisait longtemps. Comme je vous disais, vous risquez peut-être d'avoir du son pas terrible, je sais pas. Bon, là, j'ai mis un écouteur pour enregistrer l'audio, parce qu'autrement, le son, il est trop merdique. À chaque fois, il faut que je fasse plein de manipulations pour extraire l'audio, augmenter le volume de l'audio, et des fois, ça merdouille. Il y a les problèmes de saturation et autres. Et voilà, je me suis dit que j'allais essayer avec le casque pour l'instant. Et après, je verrai peut-être qu'avec le... Ah, il y a une écureuil qui vient de courir. J'ai pas eu le temps de le voir. Ah ben voilà, vous voyez, j'ai aussi des écureuils. Ah ouais, soit un furet avec une queue très touffue, j'ai pris pour un furet. Ce serait pas exclu, hein. Je vais regarder si on arrive à voir quelque chose par ici. Bon, ben non, il est parti, les petits amis. Allez, sur ce, je vous envoie plein de vœux, de choses positives. Et bonne journée, bonne soirée. Bon, ce que vous voulez, du moment que ça reste positif. Hein? Allez, ciao, ciao!